وقال ربكم ادعوني أستجب لكم A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un autre épisode de votre programme sur la MTA, les prières exaucées. Dans ce programme, nous parlons à propos des anecdotes et des incidents dans la vie des compagnons bénis du Messie promis alayhi salatu wassalam et comment Allah Ta'ala a accepté leurs implorations, leurs doigts et leurs prières. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maulana Mujib Sahib et notre frère Nurullah Khan Sahib. Bienvenue et assalamu alaikum wa rahmatullah. En parlant d'acceptation de doigts, l'acceptation des prières, comment Allah Ta'ala exauce les prières, le Messie promis alayhi salatu wassalam nous a expliqué qu'il y a des différentes conditions et les différents aspects qu'on doit respecter pour qu'Allah Ta'ala accepte nos prières. Parmi ces conditions, parmi les étiquettes de prière, des supplications, le Messie promis alayhi salatu wassalam nous dit que la prière est une chose merveilleuse. Il est dommage que ceux qui prient ne soient pas conscients de la vraie manière de prier et ne connaissent pas non plus les voies d'acceptation des doigts. La vérité est que même les prières est devenue une chose étrange. Donc les gens de nos jours, avec le monde qui évolue, ils ne croient plus dans l'acceptation de doigts qu'Allah Ta'ala exauce les prières. Donc le Messie promis alayhi salatu wassalam nous dit qu'il y en a qui nient complètement l'existence d'Allah et l'acceptation des prières. Il y en a d'autres qui ne le nient pas, ils croient dans l'acceptation des prières, mais en raison du manque de connaissance de la manière de prier. Et comment prier dans le vrai sens? Le Messie promis alayhi salatu wassalam nous dit que leur condition est pire que celle de ceux qui nient l'efficacité de doigts. Donc, quelque chose de très important que le Messie promis alayhi salatu wassalam nous dit. Donc, Hazrat Messie alayhi salam dit que leur condition a poussé de nombreuses autres personnes au bord de l'athéisme. Donc, leur pratique, leur mode de vie, ceux qui prient mais ils ne croient pas dans l'acceptation de doigts, ils voient que leurs prières ne sont pas en train d'être acceptées, ça a poussé d'autres gens vers l'athéisme. Et à la fin, Hazrat Messie alayhi salam nous dit que la première condition pour prier est qu'un demandeur, celui qui est en train de demander à Allah Ta'ala, il ne doit pas se fatiguer et il ne doit pas devenir proie du désespoir, que Allah Ta'ala ne va pas accepter sa demande. Parfois, on voit qu'une prière se poursuit jusqu'à qu'elle soit sur le point d'être acceptée et à la fin le suppliant se fatigue et le résultat est l'échec et la frustration. Donc la frustration engendre le déni et l'efficacité de la prière et culmine progressivement dans le déni de Dieu. On dit que si Allah Ta'ala accepte la prière, donc pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala n'accepte pas les prières qui ont été offertes pendant une longue période? Donc, Hazrat Messie alayhi salam dit à la fin que si ceux qui pensent ainsi, ils trébuchent, devraient réfléchir à leur manque de persévérance, alors ils sauraient que toute leur frustration est résultat de leur propre acte et de leur impatience qui a généré une mauvaise conception des pouvoirs d'Allah Ta'ala. Dans les épisodes précédents, vous avez mentionné des différents incidents, des différentes anecdotes là où les compagnons du Messie promis alayhi salatu wassalam ont prié pendant des jours, il y en a des semaines, des mois, il y en a même qui ont prié pendant des années. Mais la condition de base qui a été mentionnée dans tous ces incidents est que ces personnes, ils essayent de se purifier, de chercher la vérité pour qu'Allah Ta'ala les guide vers le chemin droit. Jazakumullah Nour Sahib. Tous les anecdotes qu'on a parlé, toujours la chose qui était pareille dans toutes les anecdotes, que toutes les personnes concernées étaient les croyants de Dieu. Et il était très pur
et propre, et il adorait Allah bien, il faisait des tahajjud, et il implorait. Donc il y avait une bonne relation entre eux et Allah. Donc c'est la base qui a donné qu'ils ont eu réponse de leur prière et leur supplication. La première anecdote aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est de Hazrat Pir Muhammad Abdullah Sahib. Il était quelqu'un très pieux. Il offrait les tahajjud, les prières. Quand même, il n'était pas quelqu'un de mauvais comportement. Donc, c'est ça qui a lui poussé à réagir dans une façon. Et cette réaction a lui poussé à connaître Hazrat Masih Maud. Donc, à la base, la condition a été respectée ici, Oui. que cette personne est pieuse de nature, Oui. elle faisait des efforts. Hein. Il disait que quand Hazrat Maulvi Imam Din Sahib, il était du même village, il avait accepté Ahmadiyyat, il est parti faire bête au Qadian. Au retour, il ne annonçait pas publiquement. Donc, Hazrat Imamuddin Sahib. Maulvi Imamuddin Sahib. Donc, il n'était pas assez courageux. Donc, il ne faisait pas prêche publique ou bien il ne parlait pas les gens publiquement, mais il rencontrait les amis à la maison, en cachette, et il les expliquait doucement, doucement. Donc, Hazrat Pir Muhammad Abdullah Sahib était quelqu'un comme dans un sens bravo, il est courageux. Donc, il voyait ce que Hazrat Maulvi Imamuddin Sahib faisait. Donc, un jour, il a arrêté Hazrat Maulvi Imamuddin Sahib. Il a dit que si vous avez accepté quelqu'un qui est véridique, donc pourquoi vous vous cachez? Il faut parler ouvertement, il faut parler en public. Donc, il a commencé par discuter avec Hazrat Maulvi Imamuddin Sahib. Donc, Hazrat Maulvi Imamuddin Sahib, peut-être, il n'avait pas beaucoup de connaissances, ou bien il ne savait pas comment il faut expliquer, ou bien faire comprendre les choses. Et aussi, il y a des types de personnes que, malgré avoir compris, et ils ont même la connaissance, mais ils n'aiment pas discuter longuement avec d'autres gens. Ou bien ils n'arrivent pas à discuter, ils ne savent pas comment il faut expliquer certaines choses. Donc, quand ils ont commencé à discuter, Hazrat Maulvi Imamuddin Sahib a dit, Hazrat Pir Muhammad Abdullah Sahib, il faut aller demander à Allah Ta'ala que si cette personne est véridique ou bien non. C'est-à-dire, pourquoi vous critiquez ou bien vous cherchez trop? Donc, il faut demander à Allah Ta'ala. Là, Hazrat Pir Muhammad Abdullah Sahib a dit que j'ai commencé mon istikhara, prière de istikhara. Donc, la prière de istikhara est une prière spécifique mentionnée dans les hadiths, que si vous voulez vraiment faire un travail spécifique ou prendre une décision ou chercher la vérité ou chercher quelque chose, c'est prescrit dans les hadiths qu'il faut faire cette salat de istikhara. Oui. Donc, Hazrat Maulvi Abdullah Sahib a dit que j'ai commencé mon istikhara. Et il a dit que ce n'est pas 3 jours même qui sont passés que j'ai vu dans un rêve qu'il y a un trône qui descend. Et j'ai vu le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec toute son grandeur, il est assis sur ça. Et il y a un pire, c'est-à-dire un savant qui s'appelle Sayyid Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala anhu. Et quand ce trône arrive, donc Hazrat Pir Sayyid Abdul Qadir Jilani Sahib, il s'approche, il fait salam avec respect au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'assoit à droite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, il y a un autre sage savant qui arrive et il fait salut aussi au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il assis devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à genoux. Donc, Hazrat Pir Muhammad Abdullah Sahib a dit, après ça, parmi mes grands-parents, il y a quelqu'un qui s'appelle Hazrat Diwan Haji Abdullah. Il est arrivé et il m'a appelé dans le rêve. Tout ça, il voit dans le rêve. Il m'a appelé, il a dit, mon fils, maintenant, cette personne, cette sage savant qui va vous donner le Saint-Coran.
C'est-à-dire, c'est chez lui que vous allez comprendre, apprendre le Saint-Coran. Donc, ce qui vient d'arriver. Donc, son grand-père est en train de lui expliquer, c'est-à-dire le 12e personne qui est arrivée. Donc, c'est chez lui que vous allez trouver. Et Hazrat Pir Mohammed Abdullah Sahib a dit que après avoir que mon grand-père m'a parlé, j'ai vu cette personne et c'était Hazrat Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Razi Allah Ta'ala Anhu alayhi salatu wassalam. Donc quand j'ai vu cette rêve, donc j'ai compris en même temps que dans cette époque c'est le Coran qui est venu, ou bien c'est avec lui le Coran. Donc le Saint Prophète aussi, il est assis comme un élève, un esclave. Donc selon tous les hadiths, toutes les paroles, donc j'ai compris que c'est lui, le imam Mahdi de cette époque. Il a dit que j'ai vite rendu chez Hazrat Masih Maud et j'ai fait bête pour accepter. Et c'est comme ça mes prières sont exaucées dans quelques jours seulement. Dans ce rêve, il y en a beaucoup des croyances qui se trouvent dans le Saint-Coran, dans les hadiths, les traditions du Saint-Prophète sallam. Donc dans ce rêve, on peut voir en quelques mots comme un résumé de ces croyances. Par exemple, que pour l'avènement du imam Mahdi, il doit être quelqu'un qui est un serviteur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le imam Mahdi, le Messie, ne peut pas être celui qui est en dehors des enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans ce rêve, on voit que cette personne qui va être le imam Mahdi, le Messie promis alayhi wa sallam, s'est assis devant, au pied du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un esclave parfait, comme un serviteur parfait du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, en mentionnant le Saint-Coran, et de nos jours, on voit que tout le monde est en train d'interpréter le Saint-Coran à sa façon, alors que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mentionné dans plusieurs hadiths, dans différentes versions des hadiths, que arrivé un moment, à l'époque de l'arrivée du imam Mahdi, le Saint-Coran va être quelque chose qui ne va pas être lu parmi même les musulmans. Le livre va être présent et les textes du Saint-Coran vont être seulement préservés dans le livre qui est connu comme le Coran. Mais ce sera l'imam Mahdi et ses croyants qui vont vraiment comprendre, ils vont lire, ils vont honorer le Saint-Coran et ils vont comprendre les enseignements qui ont été révélés dans ce livre du Saint-Coran. Et vous voyez, ce qui est là, c'est beaucoup de musulmans qui se sont trompés, qui ont fait grande erreur, qu'ils cherchaient imam Mahdi ou bien Masih Maud en dehors de l'islam. C'est là où ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors que quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas fidèle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaît pas l'islam, qui n'est pas musulman, comment vous lui attendez qu'il va venir guider les musulmans alors que lui-même n'est pas musulman? Donc on a déjà expliqué à ce propos que ceux qui attendent l'arrivée du Messie, qui va descendre du ciel avec le corps céleste ou le corps physique qu'Allah Ta'ala lui a donné ici. Donc c'est une notion, une idée qui est complètement erronée, alors que, parce que même dans le Saint-Coran, c'est clairement écrit que Jésus, fils de Marie, est décédé et mort d'une mort naturelle. Et donc il n'y a pas lieu qu'il va redescendre, il va descendre du ciel avec le corps physique. Donc qui va être cet imam Mahdi et ce Messie promis qui a été mentionné dans le Saint-Coran et dans les hadiths? Clairement, ça a été mentionné dans les hadiths qu'il y aura l'avènement du imam Mahdi et il faut tout faire pour le reconnaître et l'accepter. Et ici, à travers cet incident et ce rêve, on voit que pour reconnaître le imam Mahdi et le Messie, le Coran est un moyen qui est nécessaire. Et dans ce rêve, l'ancêtre, cette grande personne qui a été mentionné dans cet incident, qu'il a pointé du doigt vers le Messie promis alayhi salam qui était assis, et il a dit que au lieu de dire qu'il est le Messie et qu'il est l'imam Mahdi, il est le réformateur, etc., il a dit que c'est cette personne qui va t'enseigner le Saint-Coran. Donc,
dans le Saint-Coran, il y a cette prière qu'on a déjà parlé à propos de cela dans les épisodes précédents, que Allah Ta'ala nous dit Ihdina Sirat al-Mustaqim. Il a enseigné cette prière, Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire, oh Allah, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as fait tes faveurs. Donc dans cette prière, on voit qu'on a la chance de demander à Allah Ta'ala le guide qui vient de Dieu. Moi, je voudrais ajouter aussi, dans l'anecdote que Mohasseb avait mentionnée, que quand Hazrat Maulvi Imam Din Sahib est retourné depuis Qadian, donc il y a un conseil de Hazrat Masih Maud Salam, quand il voulait passer le message en secret, mais quand il arrivait avec difficulté de expliquer quelqu'un le message de l'Ahmadiyyat, donc il a demandé à cette personne de prier, demander à Allah. C'est encore une fois le message, même le Hazrat Masih Maud Salam, quand quelqu'un lui demandait à propos de sa vérité, il dit demander à Allah directement. Donc là aussi, c'est le même à travers le compagnon de Imam Din Sahib, Hazrat Maulvi Imam Sahib. Donc lui, il a conseillé à Maulvi Abdullah Sahib de prier. Donc là encore une fois, on fait mention de la prière encore. Et le Messie promis, alayhi salam, et c'est écrit dans les livres de l'histoire de l'Ahmadiyyat, que le Messie promis, alayhi salam, avait conseillé à Pir Sahib de réciter régulièrement la Surah Fatiha. Hormis la salat, les 5 prières quotidiennes et les nawafil, on doit implorer Allah Ta'ala à travers la Surah Fatiha, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on doit le lire et réfléchir à propos des versets qui ont été mentionnés dans cette surah. Et dedans, il y a cette prière pour demander le guide. Et c'est pour ça qu'on peut dire que dans 3 jours même, il a eu ce rêve aussi. C'est parce qu'il était pieux, quelqu'un très proche, et il faisait beaucoup de supplications aussi. Jazakumullah. Nous sommes tous conscients des bénédictions du mois de Ramadan, en particulier les 10 derniers jours pendant lesquels l'itikaf est observé. Et pendant cette période, Allah Ta'ala accepte les prières d'une manière très significative et extraordinaire. Donc c'est durant ces jours spécifiques que Hazrat Maulvi Ilahi, Fazal Ilahi Rezalatan, a été béni d'une manière spéciale. Concernant ce sujet, il rapporte qu'il observait l'itikaf au cours des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pendant cette période, il aussi exécutait la prière Ishtikhara. Pendant l'itikaf et aussi la prière Ishtikhara, avec cet unique objectif et cette prière, il dit « Ô mon Seigneur, informe-moi de ma situation actuelle, est-il correct ou bien non ?» Donc il demandait cette prière avec Allah Ta'ala. Ce qui signifie qu'à cette époque, il n'avait même pas encore accepté le Messie promis, alayhi salam, il n'avait même pas encore pris le bayat, ni adhéré avec le Jamaat Ahmadiyya. Donc, dans ce but, il a prié en tant que tel. Il a dit que si sa situation actuelle est correcte ou non, et si les affirmations du Messie promis, alayhi salam, sont vraies ou non. Donc, à cette époque, il n'avait ni aucun, comme s'il veut, pour faire le serment d'allégeance avec le Messie promis, alayhi salam. Donc, en référence à ces circonstances, il a supplié et a voulu savoir si sa situation réelle était correcte ou non, et si les affirmations du Messie promis, alayhi salam, étaient justes ou bien non. Donc, encore une fois, on constate que à cette époque, à l'époque du Messie promis, alayhi salam, il y avait des gens qui voulaient vraiment reconnaître la vérité, alors que c'était très courant. Il y avait les gens qui disaient que les revendications de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qu'il était fausse, etc. Alors que cette personne est en train d'offrir des prières seulement pour demander l'aide de Dieu pour le guider. Il profite dans le mois de Ramadan pour faire le itikaf et aussi ishtikhara aussi. Donc après ce rêve, il a beaucoup pleuré dans ses prières en référant à son rêve et a continué à prier et implorer le pardon de Dieu. Il a ensuite eu un autre rêve dans lequel il a eu l'occasion de voir le Messie promis, alayhi salam, qui lui a expliqué la bonne façon de demander dua dans ces termes. Il dit que c'est lorsqu'un bébé pleure, lorsqu'un bébé a faim, il pleure pour son lait, automatiquement une réaction se produit dans le corps de sa maman qui amène du lait à ses seins. De la même façon, de la même manière, le Messie promis, alayhi salam, est en train d'expliquer la façon qu'il faut prier. Il dit que de la même façon, quand hier soir vous êtes prosterné devant Dieu, se lamentant de votre condition, cela
à rapprocher le miséricorde d'Allah. Et il a continué à raconter cela dans son rêve. Quand j'ai vu le Messie premier, alayhi salam, il m'a expliqué de la manière d'accepter les prières. Donc j'étais rassuré et soulagé qu'il était en fait celui que Allah a envoyé comme l'imam Mahdi et le Messie premier, alayhi salam. Donc, Ainsi, il a pris le serment d'allégeance avec le Messie premier, alayhi salam, et a été inclus parmi les compagnons du Messie premier, alayhi salam. encore une fois, on voit que ceux qui vont essayer vraiment de prier, de faire des efforts, d'implorer l'aide de Dieu, donc Allah Ta'ala définitivement accepte les prières. Et à travers ces deux incidents qu'on vient de raconter, vous venez d'expliquer, c'est clair et net que si on est en train de implorer l'aide d'Allah, Allah Ta'ala va accepter les prières. Donc je vais lire l'extrait du livre de Hazrat Masih Maud salam, là où il a expliqué cet incident, surtout le conseil que Hazrat Masih Maud salam a donné à propos de la manière dont il faut faire les doigts, les prières pour qu'Allah Ta'ala accepte les prières. Donc ça se trouve dans le livre Malfouzat, c'est-à-dire les dires, les paroles du Messie promis alayhi salam qui a été compilé. Donc dans le premier volume, Hazrat Masih Maud salam dit que quand un enfant pleure, agité et impuissant, quand il souffre de la faim, de lait, donc un processus extraordinaire a lieu dans le corps de la mère qui porte le lait à sa poitrine. Malgré le fait que l'enfant ne soit pas au courant même du nom de la prière. Il n'est pas au courant à propos de ce processus qui est connu comme prière. Mais ce qui se cache derrière le fait est que ces cris, le cri de l'enfant, du bébé, crée un processus amenant le lait au sein de la mère. Donc c'est le cri de cet enfant qui va créer le lait dans le sein de la maman. Ainsi, de la même manière que les cris du bébé créent la réaction qui attire le principal processus d'approvisionnement en lait, Hazrat Masih Maud salam dit « Je vous dis la vérité, que si nous créons une telle agitation et une telle impuissance dans nos prières devant Allah, alors nos supplications vont engendrer le processus d'attirer sa grâce et sa miséricorde. » Ça se trouve dans Malfouzat, volume 1. Et vous voyez que toutes les anecdotes qu'on est en train de raconter, ce n'est pas que toutes les personnes étaient musulmans dans la même croyance, dans la même direction. Les gens qui ont accepté à l'époque de Messie premier, ils sont de différentes religions, différents endroits, différents pays. Mais c'est la seule chose qui était pareille chez toutes les personnes, qu'ils ont une douleur. Ils sont soif de connaître Allah Ta'ala. Ils sont soif de connaître le Dieu, leur Seigneur, leur Créateur. Selon leur compréhension, selon leur connaissance. Donc, et tous étaient en recherche de leur Créateur. Et d'autres ont prié de leur façon différente, d'autres ont prié comme l'Islam enseigne, et d'autres ont trouvé dans la rêve qu'un jour sallallahu alayhi wa sallam les a guidés comment il faut prier. Et comme on vient de mentionner que Hazrat Maulvi Fazl Ilahi Sahab, Hazrat Masih Maud salam est venu dans la rêve pour lui expliquer comment il faut faire dua. Donc définitivement, la condition de base qui est commune parmi tous ces incidents, c'est que cette personne doit développer une relation directe avec Allah Ta'ala sans pour autant passer par les pires, les imams et leur demander le guide. Effectivement, on doit essayer de lire, de comprendre les arguments, les différentes revendications du Messie premier alayhi salam, l'imam Mahdi. Mais avant ça, Monseb, il précise dans son anecdote, il mentionne qu'il veut savoir sa situation actuelle. Donc il demande à Allah Ta'ala si sa situation actuelle est correcte ou non. Donc des fois, après ça, il demande si les affirmations de Hazrat Masih Maud est vraies ou non. Donc il y a première chose, il demande avec Allah Ta'ala
ou là, il est dans sa croyance actuelle. Donc avec toute honnêteté, Avec il veut toute se honnêteté, réformer voilà. lui-même avant d'essayer de reconnaître la vérité ou si cette personne est véridique ou pas. Donc, en deuxième, Allah Ta'ala lui guide à travers le premier rêve, donc au niveau sa direction où ferait ses prières, et deuxièmement au niveau de l'éclipse. Et après, il continue encore parce qu'il a vu l'état où il était, donc c'était l'état qui n'est pas approprié. Donc il a fini de comprendre que sa situation actuelle n'est pas correcte. Donc là, à ce moment-là, il priait encore une fois avec. Donc surtout concernant dans ce rêve, là où Allah Ta'ala est en train de l'expliquer que sa direction n'est pas correcte, le qibla, donc la direction de prier. Peut-être qu'il est en train de prier définitivement, mais la manière dont il est en train de prier, la qibla, n'est pas appropriée à ce moment, donc il faut changer de direction. Jazakumullah, Moussab, Jazakumullah, Nourullah Seb, pour ces explications, ces éclaircissements à propos des incidents aussi. On espère que cela a été très enrichissant pour ceux qui sont en train de nous regarder. Et Jazakumullah à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission. Je vous donne rendez-vous pour votre prochain épisode de votre programme Les prières exaucées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.